Les salons de machines agricoles tels que l'Agritechnica présentent l'état actuel des avancées techniques, mais aussi les développements et les tendances. En matière de technique de battage, plusieurs innovations ont été présentées. Les fabricants sont confrontés au gabarit limité des machines. Celui-ci est contenu avec la largeur maximale du véhicule limitée à 3,5 mètres, ainsi qu'avec une largeur de pneumatique optimale. Ces compromis sur la largeur des pneumatiques réduisent la protection des sols. Une tendance au train roulant semi-chenillé peut par conséquent être observée. Une autre tendance persistante est celle des coupes à tapis. Celles-ci peuvent être munies de barres de coupe flex pour s'adapter aux irrégularités du terrain perpendiculaires au sens d'avancement. Ces avantages s'appliquent en particulier dans le cas des grandes largeurs de travail de 10 mètres ou plus. Cet équipement a été par exemple présenté sur la barre de coupe de 15,2 mètres de large de McDon. La récolte du colza est, comme précédemment, un problème pour les coupes à tapis, en particulier car l'alternance des cultures engendre des problèmes de flux de récolte dans le cas de grandes largeurs de travail. Lors de l'Agritechnica 2019, John Deere avait lancé la première moissonneuse-batteuse d'anticipation. Désormais, Case lui emboîte le pas en présentant un système scannant la récolte devant la barre de coupe. Une moissonneuse-batteuse se laisse ainsi piloter au plus près des limites de sa puissance, car l'allure est réglée de façon anticipée. Dans le même temps, le système capable de déceler les irrégularités du terrain assure aussi le contrôle de position de la coupe. Pour leur modèle haut de gamme, les constructeurs misent sur les systèmes de battage et de séparation axiaux. Claas exploite la technique de la séparation à rotor tangentiel. En d'autres termes, Claas opère avec un rotor de battage et sépare le grain à l'aide d'un ou de deux rotors de séparation axiale. Mais aucun avantage sans inconvénient. En conditions sèches, les batteurs à rotor ont tendance à rejeter davantage de paille courte que les secoueurs. Le système de nettoyage de ces machines limite donc davantage les performances par rapport à celui des machines à secoueurs. Cette nouvelle moissonneuse-batteuse New Holland CR11 à double rotor axial ne dispose plus de chaîne cinématique entre la partie avant et arrière de la machine. Le châssis a ainsi pu être élargi et la surface de nettoyage agrandie d'environ 13%. Une partie du concept d'ensemble de ce nouveau modèle est formée de deux rotors axiaux. Une autre spécificité de cette machine est l'angle d'inclinaison des rotors et le moteur monté longitudinalement, ainsi que la transmission Split Power pour l'entraînement des rotors. New Holland va ainsi de l'avant vers une nouvelle classe de puissance avec son vaisseau amiral. Au niveau des moissonneuses-batteuses taillées pour la performance, l'optimisation des réglages et l'ajustement des capteurs jouent un rôle décisif. Par rapport aux machines plus petites, les erreurs de réglage des grandes automotrices de récolte provoquent des dégâts économiques plus importants. En conséquence, tous les constructeurs continuent à développer des systèmes de réglage d'ajustement. Une moissonneuse-batteuse ne peut en effet convertir sa capacité d'adaptation en performance et en qualité de travail que si l'effet des différentes techniques est connu et utilisé. Alors que l'accès et les possibilités de changement du contrebatteur sont pratiquement idéales pour les moissonneuses-batteuses axiales, ceux-ci ont aussi été améliorés sur les machines à rotor tangentiel. En raison des conditions difficiles dans certaines parties de l'Europe, la récolte 2023 a confirmé de façon exemplaire que le chauffeur devient un facteur de limitation de performance, lorsqu'aucune aide électronique ou technique n'est employée. Au-delà des nouvelles technologies de radar devant la coupe, d'autres innovations ont été présentées à Hanovre. Par exemple, un procédé de calibration partiellement automatisé du moniteur de perte ou des équipements d'enregistrement de données de composition de la récolte. De même, se développent des systèmes de réglage pour la compensation des pentes et une assistance à une meilleure gestion de l'épandage de la paille.